sommes là, nous avons des portes en nous. Dans notre corps, nous avons des portes. Et telle que la main, c'est l'une des portes dans la vie de l'homme. Et quand tu regardes dans la Bible, à plusieurs manières, les personnages que le Seigneur a utilisés, ils ont utilisé leurs mains pour bénir, pour imposer, pour guérir, pour libérer les destinées, pour changer les vies. Donc dans le monde spirituel, la main, c'est une porte. Voilà pourquoi la Bible dit, ne soyez pas pressés à imposer les mains sur les personnes afin d'éviter de participer bien dans leurs péchés. Bien, mais quelque part, quand tu regardes même Paul, lorsqu'on priait pour Paul et Barnabas dans Actes des Apôtres, la Bible dit, après avoir, on leur imposé les mains, on les laisse bien pour aller accomplir la mission que le Seigneur les avait parlé. Voilà pourquoi, Église de Dieu, étant enfant de Dieu, ta vie, ta quête, bien-aimé, tu ne peux pas donner à n'importe qui, bien-aimé, d'imposer la main ou de te toucher. Bien-aimé, ce n'est pas n'importe qui, bien-aimé, qui peut venir, parce que lorsque la personne te touche, lorsque la personne impose sa main sur toi, bien-aimé, c'est-à-dire il y a ce que nous appelons une communication, bien-aimé, entre ce qui est en toi et ce qui est dans la vie de la personne. Bien-aimé, il peut te communiquer, bien-aimé, ce qui est positif et de même aussi ce qui est négatif. Bien-aimé, si tu n'es pas sage, bien-aimé, lorsque la personne est en train de mettre sa main sur ta vie. Bien-aimé, voilà pourquoi, enfant de Dieu, bien-aimé, ta tête, tu ne peux pas donner à n'importe qui de toucher, bien-aimé, ni d'imposer sa main là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il peut te faire participant d'une alliance, bien-aimé, auquel tu n'as pas été. Bien-aimé, le jour où cette alliance a été, bien-aimé, en train d'être conclue, bien-aimé, ou en train d'être effectuée. Bien-aimé, c'est-à-dire quoi? Bien-aimé, dans ta vie, bien-aimé, tu ne peux pas être, bien-aimé, à la merci de tout le monde. Non. Bien-aimé, lorsque, peu importe les noms que la personne peut porter. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, bien-aimé, il y a plusieurs personnes qui marchent avec le nom de l'Éternel. Bien-aimé, il y a même des sorciers aujourd'hui qui prêchent la parole. Bien-aimé, qui viennent dans les églises, bien-aimé, pour arracher les étoiles de la destinée des hommes. Bien-aimé, que le Seigneur a destiné à des grandes destinées. Bien-aimé, voilà pourquoi, étant enfant de Dieu, bien-aimé, ta tête, bien-aimé, tu dois les préserver. Lorsque quelqu'un vient pour imposer la main sur ta tête. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis en train de parler. La deuxième des portes, qui est la porte la plus dangereuse dans la vie de l'homme, qui détruit, parce que c'est là que je vais vraiment articuler ou rester un peu beaucoup dans ces messages. C'est la porte, bien-aimé, qui est liée, bien-aimé, au rapport sexuel dans la vie de l'homme. C'est l'une des portes qui est la porte les plus dangereuses, où on peut recevoir, bien aimé, des cargaisons, où on peut recevoir en gros et en détail, bien aimé, toutes sortes de transmissions, bien aimé, des esprits dans la vie de l'homme. S'il y a un canal par lequel même le Seigneur s'est servi, bien aimé, pour introduire plusieurs personnes, bien aimé, dans leur destinée, bien aimé, il a passé par là. Parce que même les démons, pour arracher les toits d'une personne d'une manière rapide, bien aimé, même les destinées de plusieurs serviteurs de Dieu, bien aimé, qui ont été des hommes de fait, des hommes remplis d'onction, bien aimé, des hommes remplis de puissance, de force, bien aimé, des hommes remplis de grâce, bien aimé, lorsqu'ils pouvaient parler, les démons pouvaient sauter dans la destinée des hommes. Mais pour que l'ennemi puisse les détruire et les déstabiliser, bien aimé, en dehors d'argent, en dehors de l'orgueil, bien aimé, l'ennemi passe très souvent, bien aimé, par les canaux de femmes, bien aimé, pour arracher le grâce que le Seigneur a déposé dans la destinée de plusieurs personnes. Alléluia. Et j'aimerais parler cela pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, bien aimé, qui ont des problèmes aujourd'hui dans leur destinée. Et bien aimé, ce problème est lié quelque part à des alliances, bien aimé, que nous avons eu à tisser, bien aimé, sur le chemin de notre destinée. Et bien aimé, ne crois pas une alliance, bien aimé, qui est déjà faite, une alliance, bien aimé, qui est tissée, une alliance, bien aimé, que tu étais conscient, bien aimé, lorsque tu allais le faire. Bien aimé, tant que tu n'as pas encore pris la conscience de briser cette alliance, bien aimé, cette alliance peut te réclamer. Et cette alliance peut être, bien aimé, obstacle, bien aimé, sur les progrès de ton épanouissement sur la terre. Et très souvent, nous condamnons les sorciers de nos familles. Alors très souvent, les problèmes ne proviennent pas de nos familles, mais les problèmes proviennent de notre vie personnelle, de la manière dont nous avons dirigé nos vies. Parce que les alliances ont un pouvoir.
Mais les alliances, malgré tout ce que nous croyons à la parole de Dieu, malgré les titres que le Seigneur t'a donné, parce que nous croyons que Dieu nous a bénis, Dieu a déclaré les projets de bonheur pour nos vies. Mais toutes ces paroles, bien mais ça ne peut rien servir dans la vie d'une personne, bien mais qui est sous les oppressions des alliances, bien mais qui n'a pas une conscience, bien mais de les briser et de les neutraliser. Bien mais tu vas te rendre compte avec toutes les promesses de Dieu que tu as, avec toutes les bénédictions que Dieu a promis dans ta vie, mais bien mais tu te retrouves par terre et rien ne progresse dans ta vie. Pourquoi? Parce que dans ta vie, il y a une alliance qui n'est pas encore brisée. Alléluia. Dans cette année, nous allons marcher, briser les alliances qui peuvent s'élever pour nous empêcher d'avancer et de progresser dans notre vie et dans notre destinée. Alléluia. Amen. Et au travers ces rapports, et comme je dirais, parce que je pèse mes mots lorsque je parle des messages de délivrance, j'aime être